Bonjour Emmanuel Lavar, vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Ces attentats de Paris vont être l'élément pivot, celui qui fera basculer la guerre en Syrie, la guerre contre Daesh? Je n'en suis pas sûr parce que si on veut véritablement lutter contre Daesh, on ne pourra pas se limiter à des attaques aériennes. Et je vois difficilement aujourd'hui une administration Obama qui est dans la dernière année, un an avant les élections présidentielles, envoyer, comme l'avait dit Obama, des bottes sur le terrain, alors même qu'il s'était fait élire en 2008 pour sortir les troupes américaines. Je pense que la question se pose pour la France. Est-ce que la France ira seule avec des bottes sur le sol ou pas? C'est ça la véritable question. On a vu que l'armée de l'air française a redoublé ses frappes contre la capitale de Daesh en Syrie hier ou avant-hier. Mais la question est de savoir, est-ce que l'armée française va aller sur le sol, comme certains hommes politiques français l'en appellent? Est-ce qu'on peut imaginer néanmoins un changement de stratégie en Syrie, de la coalition internationale, qui passerait notamment par une pleine coopération avec la Russie? Je pense qu'aujourd'hui, tant que la Russie n'est pas touchée directement par ce terrorisme, je la vois difficilement... Elle l'a été, on l'a vu, l'Airbus qui s'est écrasé dans le Sinaï. Certes, mais enfin, ça n'a pas encore été prouvé complètement. C'est vrai que la Russie est également sans doute sur le plan de mire de Daesh, mais je pense que la question de savoir aujourd'hui, étant donné que la Russie veut absolument protéger Bachar Assad, est-ce qu'elle luttera véritablement contre Daesh? Je pense que sans un véritable accord, une coordination entre la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie, on voit difficilement un changement de stratégie. Pour l'instant, la stratégie se limite, comme je l'ai dit, à des frappes aériennes et cela ne suffira pas pour décimer Daesh. Voilà, certaines voix en France, en tout cas, appellent à de plus en plus de coopération avec Moscou. Je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy, le chef de l'opposition. Il était il y a un mois à Moscou et il appelait à cette coopération. Je suis de ceux qui ont toujours dit que la Russie était incontournable pour trouver une issue à la crise syrienne. Qu'on ne pourra pas continuer avec deux coalitions parallèles en Syrie. Comme si la situation en Syrie n'était pas déjà assez compliquée qu'il fallait deux coalitions internationales qui ne partagent qu'une partie de leurs objectifs et qui s'affrontent sur les autres. Voilà, est-ce qu'il va réussir à convaincre François Hollande? Il faut convaincre d'abord les Russes, pas seulement François Hollande, pas seulement la France. Si on veut arriver à une stratégie commune, il faudra convaincre la Russie. Et là, le véritable problème pour convaincre la Russie, c'est que Poutine, lui, voit son objectif selon les intérêts de la Russie, qui est de préserver Assad. Et je pense qu'il faudra trouver un modus vivendi entre les Américains et les Russes sur la question de Assad. Là, les Américains devront mettre de l'eau dans leur vin pour pouvoir convaincre Poutine, à mon sens, de lutter plus activement et plus directement contre Daesh. Merci pour ces précisions.